Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Bélier qui a lieu aujourd'hui le 17 avril au 27e degré du signe du Bélier. La lune, le soleil sont conjoints et plein d'autres planètes sont aux commandes de notre ami Bélier. Ce qui fait que nous sommes vraiment sur une période de changement de cap vis-à-vis de l'engagement que nous pouvons faire face à des décisions, pas des décisions du quotidien que nous pouvons faire naturellement, comme quel restaurant choisir, comme vraiment une décision plus profonde qui vient chercher la résolution de notre existence, de donner plus de sens aussi à des blessures qui sont encore palpables parce que nous avons Chiron qui se trouve vraiment à la fin de ce signe. Et l'ensemble des planètes sont vraiment là pour nous pousser sur ces 6 prochains mois parce que nouvelle lune, donc nouveau cycle de direction, vraiment à changer de cap par rapport à notre posture et de comprendre qu'il y a des décisions que nous devons prendre et qui vont mener ce nouveau cap. Donc certains ont conscience des décisions qu'ils ont du mal à prendre et que là, c'est plus possible. La décision doit être prise, doit être ferme pour pouvoir générer des actions qui mènent un cap différent. Ça peut être tout simplement assurer une direction, des choses qui ont débuté mais que vous ne communiquez pas, que vous gardez pour vous. Et là, en fait, il est temps de le présenter, il est temps d'informer, de dialoguer, de trouver les mots pour pouvoir en fait partager vos rêves, vos aspirations, votre ambition, votre vision qui constitue votre identité, qui constitue aussi le respect et une forme de correspondance avec qui vous êtes devenu. Donc il y a plusieurs aspects sur cette carte, tellement de choses comme d'habitude à partager, sauf que je voudrais vraiment mettre le focus sur le courage de se choisir. Parce que déjà, l'année dernière, lors de la nouvelle lune en Bélier, c'était une éclipse. Donc, comme vous le savez si vous me suivez, les éclipses, on est vraiment sur quelque chose d'autre karmique. Au niveau du collectif, on est sur une évolution énergétique, sur quelque chose qui nous pousse à évoluer, à nous donner une ouverture sur de nouvelles conduites. Et donc, le sujet de l'année dernière, déjà, était sur le fait de revenir à soi, de décider, de s'engager. Alors, la démarche était différente par rapport au positionnement des planètes, mais c'est comme si il y avait un lien avec la nouvelle lune précédente concernant l'effet karmique, puisque Chiron termine son cycle avant d'aller en taureau dans quelques semaines, ce qui fait que c'est les dernières leçons, c'est les dernières épreuves quelque part, les derniers tourments émotionnels qui viennent se révéler pour construire à la fois cette fameuse solidité intérieure. Est-ce que vous avez intégré vos émotions, vous vous accompagnez à des techniques pour apprendre à réguler, à être en lien avec les autres, quels que soient ces bouleversements émotionnels, vraiment cette maturité était déjà des questionnements et une direction à prendre sur la précédente nouvelle lune en Bélier qui était une éclipse. C'est comme si là, il y avait quelque chose qui pouvait se représenter pour
vérifier, ok, la dernière fois c'était une information, une première décision, une première élévation, de pouvoir prendre en considération le besoin d'être plus mature avec nos émotions fortes et d'être sur la réparation d'injustices, de choses en fait qui pouvaient être en lien avec des blessures du passé et une souffrance liée au manque d'estime de soi. Et là maintenant, c'est comme si, ok, qu'as-tu fait depuis l'année dernière? Et maintenant, où est-ce que tu en es vis-à-vis de cette maturité émotionnelle pour pouvoir te réparer avec la peur d'agir? Nous avons des peurs vis-à-vis de nous-mêmes. Peur de nous exprimer, peur et parfois, hop, d'un seul coup, pétage de plomb, craquage. Certaines situations font que ça explose. Ça explose pourquoi? Parce qu'en amont, il n'y a pas eu assez d'échanges, assez de franchise ou de limites, ou parfois de repositionnement pour pouvoir arriver à se respecter plutôt qu'à chercher le contrôle et à gérer une image de soi ou les autres. Dans une situation où les autres, c'est les autres et ce n'est pas nous. Donc, si une compréhension sur vous-même s'est vraiment éclairée sur l'année dernière et que maintenant il y a encore des situations qui se présentent et qui vous titillent sur des émotions fortes, c'est vraiment pour pouvoir décider, assumer, intégrer et vraiment incorporer dans votre nouvelle vie du quotidien une nouvelle force. C'est comme si au début c'était un petit doigt posé sur la situation et maintenant c'est j'ai la capacité de transformer la situation. Donc on est vraiment sur le fait d'engager des actions en accord avec cette fameuse décision, cette décision qui a pu émerger l'année dernière mais pas suffisamment assumée, ou peut-être qu'il y a eu des excès, vraiment des choses un peu brouillons, et en fait maintenant il y a quelque chose de plus sage qui se présente à vous, et donc du coup ok, maintenant je mesure ce que je vivais, et je me dois, pour me respecter, de prendre une décision. Donc le courage est vraiment là pour œuvrer en conscience, pour réparer une blessure qui, celle-ci, va être le levier pour l'avenir. Donc à la fois ça peut être une séparation à un attachement malsain, à une image de soi, à des discours, à quelque chose aussi qui est en lien avec des désillusions. Par exemple, continuer à être dans une opposition ou dans un rapport de force face à quelque chose que l'on a du mal à admettre dans l'évolution de notre société. C'est possible aussi. Des fois, il y a des choses dans l'évolution de notre société, comme là, le boom de l'IA. Moi, je suis complètement dépassée. Maintenant, on parle des agents IA. Enfin, voilà, j'écoute. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où... pourtant, je suis née avec un téléphone dans la main, étant donné que l'arrivée des téléphones correspondait du coup à ma période d'adolescence. Mais c'est vrai que pour autant, là, les choses, elles s'accélèrent tellement sur le plan technologique que vraiment, j'ai l'impression d'être autant dépassée que les personnes d'avant qui ont découvert le téléphone en même temps que moi, alors que moi, il y avait quelque chose d'intuitif au démarrage à recevoir ce téléphone entre les mains, alors que les adultes, eux, avaient plus de difficultés. Et c'est vrai que ça se retrouve, cet écart générationnel de compréhension, de mouvement, de rapidité, d'esprit, autant que de développement de la société. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Il y a aussi des mensonges, des manipulations, des situations pour lesquelles trop longtemps nous avons fermé les yeux, et là tout explose. Donc la recrudescence de la violence, les guerres, les batailles, les dualités entre l'ego et l'humanité, c'est pas facile.
de se dire que il y a une forme de folie qui est palpable en fait. Et trouver de la sagesse, du courage, de poser des intentions moins rudes, plus douces, quelque chose du coup qui est dans le soin malgré les émotions fortes. C'est quelque chose qui demande un nouvel apprentissage dans notre rapport à nous-mêmes. Et donc en fait, c'est quelque chose qui est présent depuis quelque temps. Je crois que mon podcast, il est arrivé au même moment de ces prises de conscience, ça fait déjà 3 ans, et c'est vrai que c'est comme si d'un seul coup, il y avait eu un boom aussi de compréhension du bien-être, de comment contrebalancer un petit peu ce qui nous échappe et trouver des solutions pour garder quand même le fond de nos besoins en tant qu'être humain. Et là, par rapport à ces évolutions-là, on peut avoir la sensation aussi que tout nous échappe. Donc automatiquement, instinct de survie, des fois on peut taper des réflexions qu'on ne devrait pas faire à certaines personnes, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter, il peut y avoir des difficultés de communication, parce que les discours parfois ne sont pas positionnés par rapport à la même intention, ou pas suffisamment au clair par rapport à ce qui nous touche et à ce qui nous blesse, de ce qui nous appartient personnellement. Parce que là, clairement, on est titillé vis-à-vis des blessures personnelles. Donc, identifier quelles sont vos blessures les plus visibles actuellement. C'est un sentiment de honte, c'est le sentiment d'insécurité qui se présente à vous. C'est retenez toujours en fait qu'est-ce que vous ressentez, quel est le sentiment qui se présente, pour pouvoir aller gratter un petit peu plus en profondeur quelles sont mes peurs et qu'est-ce qui se joue, quelle est cette blessure qui se présente à moi vis-à-vis de ces différentes informations. Puisque Chiron en Bélier parle du rejet de soi, de l'autre, cette difficulté dans l'existence et l'estime de soi. Et donc chacun, vis-à-vis de notre personnalité et de ce qui nous appartient, nous allons réagir différemment. Et en fait, cette blessure collective-là vient du coup appuyer, titiller quelque chose qui nous appartient. D'une blessure qui du coup a besoin d'être entendue, reconnue et intégrée pour relationner différemment avec les autres. Donc c'est vraiment une démarche de transformation, de repositionnement vis-à-vis d'une situation sous tension. Il y a des déstabilisations du coup à venir qui vont nécessiter de revoir nos priorités, les bases d'un foyer, d'une relation, de notre solidité intérieure en toutes circonstances. On est vraiment sur les fondations vis-à-vis de notre sécurité intérieure et émotionnelle, et toute la compréhension et le cycle d'Uranus qui a eu lieu en Taureau et qui là, à partir du 25 avril, va basculer en Gémeaux. Donc il y a en même temps qu'une ouverture à aller de l'avant sur quelque chose de plus affirmé. Dans ce changement de cap, il y a aussi un changement d'énergie qui va passer du feu à l'air. Dans cette énergie yin à yang, les deux éléments yang sont le feu et l'air. Et là, en fait, on reste toujours focus dans une transformation en yang, ou dans une énergie du coup plus affirmée, mais qui va changer de dynamique en termes d'éléments. Donc, ce qui est en difficulté dans l'action, dans l'émotionnel, va basculer vers une compréhension ou quelque chose en tout cas qui va s'amener de manière plus dans le mental prochainement. Il va y avoir un switch, mais toujours dans cette dynamique yang, et qui va
diriger aussi le changement de cap et l'accompagner. Pour justement en fait aller sur une autre étape. Donc nous avons acquis l'usage de nos sens et nous avons aussi appris à réguler la manière d'être responsable en tant qu'adulte de nous-mêmes ces derniers temps. Mais là, Uranus, comme justement je vous explique, il est à son apogée dans le signe du Taureau avant de basculer en Gémeaux. La leçon va être liée à une intégration dans notre démarche à être capable de vivre dans un environnement différent, à accueillir les événements sociaux à venir, tout en du coup créant à l'intérieur de nous une vision positive, à générer la paix concernant nos propres émotions, nos propres vibrations, pour pouvoir continuer à vivre et à exister. Il y a aussi peut-être des choses auxquelles vous ne croyez pas aujourd'hui, et prochainement vous allez avoir un autre regard et vous allez vous poser des questions sur mais à quoi est-ce que vraiment, en quoi je crois réellement. Cette notion de croyance aussi pourrait rediriger, parce que c'est le mental, c'est l'esprit, prochainement va accompagner aussi du déblocage vis-à-vis des actions qui sont encore en difficulté. Des choses peut-être concrètes vont se passer cette semaine, mais ce changement de cap, il a plusieurs étapes et il va marquer vraiment plein d'événements successifs sur ces 6 prochains mois. Il y a quelque chose vraiment qui se passe dans quelque chose à long terme. C'est des successions de choses qui vont nous faire évoluer et qui vont faire grandir et assumer une nouvelle posture dans ce changement de cap. Du coup, la question aussi que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous vous êtes engagé pour donner vie à un sentiment de paix, même au cœur des tempêtes? Avez-vous choisi la paix et la résilience lorsque votre passé se représente? C'est vraiment de quelle manière on prend en main notre vie, sur le plan visible autant qu'invisible. Donc l'idée aussi là, dans ce qui se passe dans le ciel, c'est de comprendre que nous n'avons pas à abandonner quoi que ce soit pour exister dans cette vie, mais par contre, de quelle manière est-ce que l'on se nourrit de manière plus profonde dans nos conversations, dans le fait d'oser débattre avec fierté dans nos convictions, pouvoir aussi les remettre en question. Cela va nécessiter aussi de quitter une démarche de contrôle de notre image et de la crainte aussi que l'on peut avoir du regard des autres. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes en dualité, où on continue indirectement, hein, c'est vraiment instinctif, c'est tellement naturel depuis des années que c'est pas parce qu'on a compris que nous devons changer de posture que c'est acquis. Mais en tout cas là, il va y avoir des actions et des discussions nécessaires pour pouvoir être libre d'agir et de se séparer de nos craintes en fait, vis-à-vis du regard des autres et de cet état de contrôle permanent. Et donc là, on revient au nœud lunaire dans l'axe Vierge-Poisson. Voilà, le contrôle des autres, de soi, tout ça, on le voit dans les excès de ce qui se passe sur le plan politique. Ça nous dépasse, ça nous horripile. Ben, sachez qu'au quotidien, nous faisons exactement la même chose. Sauf que ce qui est visible dans les médias, c'est tellement grossier que du coup, on se dit, mais c'est quoi ce monde? Ben, observez-vous, écoutez ce qui se passe. Et juste dans votre quartier, je parle même pas d'allumer la télé, entendez les phrases, les discours, les attitudes, les absences aussi,
et la manière dont la manipulation, le contrôle reste encore présent au détriment de la réelle bienveillance. Parce que le mot bienveillant, il est dit à tort et à travers. Et moi, je remarque que souvent, les personnes qui disent « oui, moi je suis bienveillante, non, non, elle essaye de se convaincre elle-même parce qu'elle a une mauvaise image d'elle. » Donc, écoutez aussi votre discours intérieur et extérieur. Est-ce que c'est aligné ? Et à ce moment-là, les autres, on s'en fiche, dans le sens où ce qui est vrai pour vous, vous avez le droit de l'exprimer. Par contre, dans le respect. Et ça, c'est des choses de toute façon que je vous ai déjà partagées dans d'autres épisodes. Parce que nous avons des divergences d'opinion, c'est ok. Maintenant, se censurer ou être dans un rapport de force, toujours pareil, ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas respectable. Donc là, il y a vraiment, dans cette carte du ciel, la notion de lien à l'autre. Donc on est sur les alliances qui se transforment, les habitudes qui se modifient, les règles qui évoluent, les ressources qui se réorganisent, les non-dits qui peuvent se dévoiler et finalement montrer plus de sagesse dans votre propre intimité, dans votre propre regard et perception de vous-même. Et cette fameuse décision, finalement, c'est comme un défi qui est présent et c'est palpable en fait. Donc vraiment comprendre que le défi génère de la peur, de l'angoisse, des sentiments parfois négatifs, parfois une absence de clarté. Mais la décision, quelque part, c'est celle aussi qui met à plat toutes ces choses-là. Donc, parfois, on peut prendre une décision et se rendre compte que quelques temps après, finalement, c'était pas la bonne décision ou la décision manquait d'une information. C'est pas grave. Mais commencez déjà par une première décision importante et ensuite évaluez le résultat de cette décision pour l'ajuster. Mais si vous ne décidez de rien et que vous attendez que ça passe, ça va mal se passer. Pour le coup, le ciel va vous tomber sur la tête. Parce que la responsabilité est vraiment au cœur de chaque circonstance. C'est ça aussi exister. On ne peut pas exister sans se prendre en main et voilà, il y a vraiment quelque chose là-dessus où je vis, j'existe et ça se passe à travers moi, en collaboration avec les autres ou sans les autres. C'est vous qui décidez, ça aussi c'est une décision. Mais maintenant, voilà, c'est important de comprendre que nous ne pouvons pas tout faire sans les autres et que lorsque l'autre nous dérange ou que nous avons une difficulté relationnelle, de toujours raisonner, est-ce que c'est vraiment grave, oui ou non? Est-ce que du coup ça me touche à des expériences passées? Oui ou non? Ok. À quoi ça me fait écho? Quelle est ma responsabilité pour que la situation change? Parce que l'autre, je ne peux pas le changer et je peux juste m'exprimer tel que je suis, mes besoins, mon sentiment, ma perception, ma vision. Et c'est tout. Et du coup, il n'y a pas de rapport de force en fait. L'autre ne le considère pas, ben c'est pas grave, ciao. Voilà, là aussi, c'est pour ça que le courage de se choisir, il réside en ça. Et c'est là où l'engagement, ça passe d'abord par soi-même. Même quand on pense, quand l'on signe un contrat, s'engager avec l'autre, avant tout, c'est pour nous que nous signons le contrat en collaboration avec l'autre. C'est hyper important de le percevoir ça. Et peut-être que ça pourrait générer un déclic pour vous, de l'entendre et
et de l'observer dans votre propre vie. Donc voilà, vraiment, c'est une période qui semble rude, qui bouscule parce que, encore une fois, le lien à l'autre n'est jamais simple. Et vraiment, cette nouvelle lune parle clairement d'une posture identitaire dans notre lien à l'autre. Et c'est aussi ça l'être humain. L'être humain, c'est un être sociable humain, donc dans le partage à la base, et en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qui nous touche, en fonction de notre éducation, de notre culture aussi, ça génère une distinction, des conflits, et le conflit en soi, il n'est pas négatif. C'est de quelle manière on alimente le conflit vers de la haine, vers de la discrimination et vers la guerre. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura éclairé, que tout est clair dans ce que j'ai partagé. Je vais m'arrêter là pour ces échanges parce que c'est vrai que c'est un sujet où vous pourrez très bien réécouter le podcast d'il y a un an sur la nouvelle lune en Bélier qui était un éclipse. Le sujet est vraiment en parallèle. Donc voilà, je vous propose de réécouter un ancien épisode pour compléter celui-là et de passer à l'écrit. Exprimez-vous déjà avec vous-même. Il y a vraiment ce côté je me recentre pour ensuite retrouver cette expression de soi à l'extérieur dans toutes ses facettes, retrouver de la légèreté, de la joie, générer des situations imprévues, vraiment reprendre une fluidité sur la vie et à chaque fois la même base, le recentrage sur soi, ce qui compte, ce qui est important pour ensuite partager, échanger et être vu et reconnu pour qui nous sommes individuellement dans notre environnement. Et c'est ça finalement, je crois, la notion de paix intérieure. C'est toujours revenir au centre, s'apaiser soi-même. Bien sûr, on a besoin du soutien, mais l'autre, même s'il peut nous faire un câlin, ce qui se passe à l'intérieur de nous doit être d'abord exprimé avec soi-même. Donc c'est aussi un engagement peut-être d'écriture, de dialogue intérieur à retrouver ou à enrichir. En ce qui me concerne, j'ai un peu plus d'efforts à faire là-dessus. Ce qui fait que, voilà, pensez vraiment à qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, pour vraiment vous sentir au contact de vos émotions et faire éveiller un sentiment de paix, vous rassurer. Et là, on n'est plus dans le contrôle, on est vraiment dans la douceur, dans l'écoute, dans le respect de soi. Et ensuite, c'est plus facile de prendre des décisions. Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode et n'hésitez pas si vous voulez laisser un commentaire, partager vous aussi vos pratiques, ce que vous vivez, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. À très bientôt.